Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que nous sommes dans la joie ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu pour écouter sa parole, nous devons être dans la joie. Quels que soient les problèmes, les difficultés de la vie, mais au moment d'écouter la parole de Dieu, il faut que nos cœurs soient vraiment bien disposés, avoir des cœurs vraiment purs, un esprit disposé, parce que le roi des rois parle. Sans plus tarder, nous allons nous lever et lire notre écriture dans Matthieu chapitre 17. Aujourd'hui, nous allons mettre une pause et continuer plus tard quand le Seigneur va le permettre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce message. Écoutez-le. Matthieu chapitre 17, du verset 1er au 5e. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Amen. Prions. Merveilleux Père Céleste, encore une fois, nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes ce soir, de nous rassembler autour de ta parole et en ton nom. Sois avec nous, Seigneur, conduis-nous, bénis-nous et parle-nous du haut des cieux. Que le Saint-Esprit vienne au milieu de nous pour nous bénir par ta présence. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités et lave-nous avec le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons notre sœur Céline qui va voyager demain entre tes mains pour que tu puisses l'accompagner, que tu puisses la bénir dans son voyage, car tu as dit dans ta parole que c'est toi qui bénis le départ et qui bénis l'arrivée. Bénis son séjour là en Allemagne, Seigneur puissant, que tout se passe merveilleusement bien pour elle, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutez-le. Ça, c'est la présentation divine. C'est Jésus, c'est Dieu qui a présenté notre Seigneur Jésus-Christ au monde. Il a confirmé son ministère. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il a donné l'ordre en disant, écoutez-le. Et nous avons montré que nous n'avons pas le droit d'écouter un homme, d'écouter une église, mais nous avons plutôt le devoir d'écouter seulement notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons montré que nous devons l'écouter, lui seulement, parce qu'il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole a été faite chair.
Il a habité parmi nous. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que lui que nous devons écouter. Parce que lui, il vient du ciel. Il vient d'en haut. C'est lui qui est venu au nom de son Père. Quand nous disons c'est seulement lui que nous devons écouter, que nous ne devons pas écouter un homme, cela ne veut pas dire que ce n'est pas d'une manière absolue. Parce que Dieu a aussi ses serviteurs en dehors de Jésus-Christ qu'il a envoyés dans son Église, qu'il a établi. Et nous devons écouter aussi ces serviteurs-là parce qu'ils nous parlent de la part de Dieu. Et la Bible dit que c'est lui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Alors nous avons montré qu'un vrai serviteur de Dieu qui vient de la part de Dieu doit avoir reçu un ministère et doit aussi être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit parler au peuple de Dieu. Donc, c'est Jésus que nous devons écouter. Et nous avons montré que lorsqu'un homme donne même un conseil à un autre homme, à une autre personne, il faut que ce conseil-là soit biblique, soit conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est notre conseiller. Ésaïe 9, verset 5, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller. » C'est lui qui doit nous conseiller. Donc, si un conseil qu'on vous donne par qui que ce soit, si ce conseil ne cadre pas avec la parole de Dieu, il faut le rejeter. Il ne vient pas de Dieu. Il va vous causer du trouble. Il va faire des dégâts. Il va vous arrêter. Vous ne saurez pas aller de l'avant parce que vous avez écouté un homme. Mais si vous écoutez un conseil qui vient de Dieu, cela va vous aider. Et nous avons aussi montré que dans Jérémie chapitre 17, que nous ne devons pas nous confier dans les hommes. Celui qui se confie dans un homme est sous la malédiction. C'est écrit dans Jérémie 17. Mais plutôt celui qui se confie en Dieu est sous la bénédiction. Alléluia. Donc c'est ce que nous avons vu jusque-là. Donc c'est Jésus que nous devons écouter. C'est un ordre. Dieu l'a dit à l'impératif. Écoutez-le. Donc Jésus, nous devons écouter. Mais Jésus, nous devons l'écouter au travers de Frère Michel, au travers de moi, au travers de Frère Jean, de tous serviteurs de Dieu que Dieu a mandatés. Jésus est en lui et il nous parle. Mais nous avons aussi montré que lorsqu'un homme parle, nous devons examiner. Nous devons examiner chaque chose, comme les Béréens. Nous devons examiner si nous devons recevoir la parole de Dieu avec empressement comme les Béréens, mais nous devons, malgré cela, examiner chaque chose pour savoir si vraiment la chose vient de Dieu. Nous devons examiner comment? Par les Écritures. C'est ça notre étalon de mesure. C'est notre Urim et Thummim. Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un avait un songe, lorsque quelqu'un avait une vision, lorsque quelqu'un avait une révélation quelconque, il venait devant le souverain sacrificateur qui avait sur lui un pectoral. Il y avait Urim et Thummim, 12 lumières qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et chaque fois que la personne racontait son songe, sa révélation ou sa vision, il fallait que les 12 lumières s'allument. Toutes les 12 lumières doivent s'allumer pour confirmer que cela venait de Dieu. Mais si 11 lumières s'allumaient et qu'il y avait une qui ne s'allumait pas, cela, on mettait ça de côté, ça ne venait pas de Dieu. Parce que Dieu est parfait. Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Dieu est parfait dans tout ce qu'il dit. Alors aujourd'hui, notre Urim et Thummim, c'est la Bible. Et nous avons reçu un prophète qui est venu avec la mission de nous ramener à la doctrine des apôtres. C'est pourquoi ce que nous devons prêcher,
Ce que nous devons enseigner, ce que nous devons pratiquer aujourd'hui doit être conforme à la doctrine des 12 apôtres. Si quelque chose ne cadre pas avec la doctrine des apôtres, nous les mettons de côté parce que cela ne vient pas de Dieu. Donc, nous devons écouter Jésus parce que de A à Z, il est la parole. Amen. Du commencement à la fin, il est la parole. Nous allons lire quelques écritures. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Commençons au premier verset. Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Maintenant le verset 5, écoutez bien. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Amen. Alléluia. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Sa maman savait, Marie savait d'où venait Jésus. Elle connaissait Jésus. Elle savait que ce n'était pas un enfant ordinaire. Il venait de quelque part. Parce que Marie avait fait une expérience surnaturelle. Elle a reçu la visitation d'un ange qui est venu lui annoncer la naissance d'un bébé, d'un enfant, un enfant mystérieux, qui est venu au monde sans les relations d'hommes et femmes, rien. Et il est né par une naissance virginale. Marie savait qui était Jésus. Il savait que c'était un homme spécial, un homme différent de tous les hommes. Elle savait que cet homme-là, Jésus, son enfant, entre guillemets, son enfant venait d'en haut. Il était différent de Jean-Baptiste. Il était différent de Moïse. Il était différent de Branham. Il était différent de tous les prophètes qui sont venus sur la terre. Parce que ces prophètes-là, lorsqu'ils sont venus, ils sont venus parler au nom de Dieu, au nom de l'Éternel. Ils ont dit, ainsi parle l'Éternel. Mais Jésus lui vient avec le en vérité, je vous le dis. Donc il était différent. Alors Marie dit aux autres, il n'y avait plus de vin. Mais les gens ne voulaient plus partir, ils voulaient rester à la fête. Mais il n'y avait plus de vin. Alors Marie va vers Jésus, ils n'ont plus de vin. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'est-ce que tu me veux? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais néanmoins, Marie dit aux autres, aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Parce que si vous faites ce qu'il vous dit, vous aurez le vin. Mon frère, ma soeur, ce soir, comprenez une chose. Lorsque vous faites ce que Jésus vous dit, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Vous verrez un changement dans votre vie. Oui. Quels que soient les problèmes que vous avez dans votre vie, quelles que soient les difficultés que vous avez, vous ne trouvez pas un chemin de secours, rien du tout. Faites ce que Jésus vous dit. Vivez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique et vous verrez vos problèmes être résolus. Vous les verrez. Je crois le vendredi, nous avons dit que même si vous avez un problème, même si vous avez un besoin, si vous ne demandez même pas, vous ne faites même pas la prière, mais du moment, aussi longtemps que vous vivez la parole de Dieu, Dieu vous honorera. Il vous donnera la chose. Faites ce qu'il vous dira. Ils ont fait ce que Jésus leur avait dit et ils ont bu du vin.
à la fête. Un autre passage dans Luc. Luc chapitre 6, verset 46. Dans Jean chapitre 2, il s'agit des gens qui ont obéi à ce que Jésus leur avait dit. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus leur a dit ce qu'ils devaient faire. Ils l'ont fait et ils ont eu du vin. Maintenant, ici, Jésus s'est plaint. Dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus s'est plaint. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi? Ça, c'est la question que Jésus pose à chacun de nous ce soir. Nous tous, moi compris. Il nous pose la question, là. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Que chacun réponde à cette question. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il a envoyé un message pour nous préparer à l'enlèvement. Un message qui prépare la seconde venue de Christ. Et dans ce message, il y a beaucoup d'instructions que Dieu a données. Beaucoup de choses que Dieu nous a tout montré, il nous a tout révélé. Comment nous devons nous marcher, comment nous devons marcher, comment nous devons nous comporter, comment l'Église doit marcher, comment. Nous avons tout dans ce message. Oui. Comment le mari doit se comporter dans son foyer. Comment la femme doit se comporter. Comment les enfants doivent se comporter. Comment est-ce qu'on doit se marier. Tout nous a été révélé dans ce message. Maintenant, la question est celle-ci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? C'est ça la question. Le problème, c'est de ne pas de recevoir le message. Le message, tout le monde a reçu le message. Tout le monde. Mais pourquoi ne faites-vous pas ce que Dieu a révélé dans ce message? Pourquoi nous désobéissons à la parole de Dieu? Pourquoi nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit de faire? L'ordre a été donné. Écoutez-le. Qu'est-ce que nous faites de ce message? Qu'est-ce que nous faites? Nous faisons plutôt, excusez-moi. Qu'est-ce que nous faisons de ce message? Vous êtes de Ponce Pilate? Vous savez ce que Ponce Pilate a fait? Il avait Jésus entre ses mains. Jésus était entre les mains de Ponce Pilate. Et lui, en tant que gouverneur, il avait l'autorité, il avait le droit, il avait le pouvoir de relâcher Jésus. Malgré la demande de la population, Pilate avait le pouvoir de relâcher Jésus. Parce qu'il était le gouverneur, c'est lui qui gouvernait, c'est lui qui décidait. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a fait la lâcheté. Il a été lâche. Il a demandé, donnez-moi une bassine. On lui a amené une bassine avec de l'eau. Et il a trempé ses mains, il a lavé ses mains. Il a dit, cette histoire ne me regarde pas. Ça regarde les Juifs, vos coutumes, etc., etc. Ça ne me regarde pas. Il a lavé ses mains. Il était lâche. Vous avez aussi le message entre vos mains.
Vous avez la parole de Dieu entre vos mains. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites de ce message, de cette parole? Elle est dans votre cœur, elle est dans votre bouche. Partout, elle n'est pas loin là-bas pour qu'on envoie quelqu'un aller la chercher. Non. On n'a pas besoin de prendre un avion pour aller chercher la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'aller aux États-Unis, à la mairie pour chercher la parole de Dieu. Non. On n'a pas besoin d'aller être fait pour chercher la parole de Dieu. Elle est près de vous. Elle est dans votre bouche. Elle est dans votre cœur, la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Passons. Jérémie chapitre 11. Jérémie chapitre 11. Lisons à partir du premier verset. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance. Dieu a conclu une alliance avec chacun de nous. Une alliance par le sang. Donc cela veut dire en d'autres termes que celui qui a été baptisé dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a fait signer un contrat avec Dieu. Amen. Il a signé un contrat avec Dieu de suivre Jésus jour et nuit. De suivre Jésus. Voilà, tout court. C'est un contrat. Et Dieu a fait avec chacun de nous une alliance. Il y a un peuple de l'alliance, le sang de l'alliance et la parole de l'alliance. Maintenant, Dieu pose la question à Jérémie, écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui n'écoute pas Jésus. Parce que Dieu a dit, écoutez-le. Et lorsque Jésus est venu, il est venu avec la parole de Dieu. Il nous a laissé la parole de Dieu. Mais la Bible dit, maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance. Mon frère, ma soeur, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, c'est-à-dire si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, tu es sous la malédiction. Destination finale, enfer. Et pourtant, Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Non. Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Il n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Maintenant, à vous de faire le choix. Si tu choisis Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, le paradis et la vie éternelle est pour toi. Mais si tu refuses d'écouter celui qui a parlé, si tu refuses d'écouter la parole de Dieu, tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, la Bible dit, tu es maudit, tu es sous la malédiction. Maudit soit celui qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Je vous ordonnerai.
alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Vous comprenez? Donc, nous ne venons pas ici pour blaguer. Hein. Nous n'avons pas reçu le message pour blaguer, pour faire du théâtre. Non. Verset 5 dit, « J'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel. » Jésus a dit, « Je m'en vais vous préparer une place. » Il est allé nous préparer une place. Bientôt nous irons chez nous. Mais il faut d'abord écouter la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, pour que cela soit possible. Comme vous le voyez aujourd'hui, et je répondis, Amen, Éternel. Le verset 6, l'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Car j'ai averti vos pères, depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Dieu a, nous avons lu dimanche dans Josué chapitre 23, Dieu a prononcé des paroles de bénédiction pour celui qui écoute sa parole, qui le suit, qui obéit à la parole de Dieu. Et toutes ces paroles s'accomplissent. Se sont accomplies hier, s'accomplissent aujourd'hui et s'accompliront pour la génération future. Mais le même Dieu a aussi prononcé des paroles de malédiction pour celui qui désobéit à sa parole. Et toutes ces paroles vont aussi s'accomplir. Amen. Amen. Tu désobéis à la parole de Dieu, la malédiction tombe sur toi. Lisez Deutéronome 28. Lisez ça dans Deutéronome 28. Jérémie 13. Jérémie chapitre 13, nous lirons à partir du verset 1er. Suivez bien ce passage de Jérémie. Suivez très bien, soyez attentifs. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. Vous me suivez? Amen. Verset 2. J'ai acheté la ceinture, selon la parole de l'Éternel, et je l'ai mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ce mot. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. Est-ce que vous suivez? Ok. Verset 5. J'allais et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, nous ne savons pas combien de jours se sont écoulés, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. Verset 7. J'allais vers l'Euphrate, j'ai fouillé,
et je pris la ceinture dans les lieux où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. Elle s'était détériorée. Elle n'était plus bonne à rien. C'est ce mot qui m'intéresse, qui nous intéresse. La ceinture que l'homme de Dieu est allé chercher, qu'il avait cachée, est allé chercher, la ceinture n'était plus bonne. Elle était gâtée. Donc il ne pouvait plus s'en servir. Et il dit, elle n'était plus bonne à rien. Maintenant, verset 8, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Suivez très bien ici. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Qu'ils deviennent comme cette ceinture. Qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Je ne sais pas si vous avez compris l'histoire ici. C'est-à-dire, c'est lui qui n'écoute pas la parole de Dieu a perd sa valeur devant Dieu. C'est lui qui n'écoute pas la parole de Dieu. Pour Dieu, il est comme cette ceinture ici. Elle était bonne avant, propre, parce que le prophète l'a achetée. Il l'a achetée neuve. Maintenant Dieu lui dit, va la cacher quelque part là. Il la cache. Quelques jours plus tard, il va la chercher. Elle était toute abîmée, toute détériorée, rien du tout. Donc il n'y avait plus d'espoir. Donc cela veut dire que le prophète ne pouvait plus s'en servir. Et Dieu dit, c'est comme ça que je veux traiter ceux qui n'écoutent pas ma parole. Ceux qui me négligent, ceux qui négligent la parole de Dieu, ils seront comme cette ceinture-là. Bonne à rien. Pas de valeur. Cette ceinture, au final, elle avait été rejetée. Jetée quelque part dans la poubelle. Dieu te donne sa parole. Et toi, tu la négliges, tu la bafoues. Tu la foules aux pieds. Tu dis, bon, Dieu comprendra, Dieu me connaît, bon, tu fais ce que tu veux. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Chacun de nous a le droit de faire ce qu'il veut. Chacun de nous a le droit d'aller où il veut. Je veux dire, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre d'aller où il veut. Il est libre de s'aimer ce qu'il veut. Mais, le problème, c'est à la récolte. C'est à la récolte. C'est à la récolte. C'est là où il y a le problème. Parce que là, à la récolte, personne n'est libre de choisir ce qu'il veut. Non, 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 non. Tu avais planté le maïs, à la récolte, tu dis non, 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 je vais récolter l'arachide. Non, non. Non, 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 non. Si tu as semé la haine dans ton cœur, tu vas récolter la haine. Si tu as récolté la jalousie dans ton cœur, tu vas récolter la jalousie. Si tu as semé l'animosité dans ton cœur, c'est l'animosité que tu vas récolter ce jour-là.
Galates 5, Galates 6, c'est clair. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on a semé, c'est ce qu'on va moissonner. Oui. C'est dans Galates chapitre 6. Ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, faites ce que vous voulez. Tenez tête même au prédicateur. Tenez tête à votre pasteur. Faites ce que vous voulez, vous êtes libre. S'aimer ce que vous voulez aujourd'hui. C'est bien. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Mais le jour de Dieu va bientôt arriver. Oui. C'est ça. Où chacun répondra de ses actes. Amen. Chacun répondra de ses actes. Ah non, frère Michel, toi aussi tu exagères, mais tu vois, je suis encore jeune, je suis encore... Oui, c'est bien, tu es jeune. Jouis de ta jeunesse. Profite, fais ce que tu veux. Mais un jour, tu vas répondre. Ecclésiaste, je crois 12. Ah non, je suis jeune, je veux faire ceci. Très bien, vas-y. Vas-y. Mais un jour, tu passeras à la barre du jugement. Dieu va te juger. Tu vas répondre. Tu vas répondre. Aujourd'hui, on se moque, on rit, on se moque même de Dieu. On se moque même de la parole de Dieu. Et Dieu, la Bible dit quelque part, Dieu au ciel, il regarde et il rit. C'est écrit, hein? Dieu au ciel rit. Quand il voit tout ce que vous faites, il rit. Oui, à ses enfants, vraiment, ils ne comprennent pas. Je leur ai donné tout. Je leur ai donné un sauveur. Je leur ai donné un rédempteur. Je leur ai donné la vie éternelle gratuitement. Mais pourquoi il se comporte de cette manière? Dieu au ciel, vraiment, il ne comprend pas lui aussi. Deutéronome, souvenez-vous de Deutéronome. Je crois 30 ou 32 qui dit, il dit quoi encore? Hein? Ah, si tu es corrompu, à qui la faute? Si tu vas en enfer, à qui la faute? Frère me disait, même si Dieu m'envoie en enfer, je vais continuer à le louer, à le glorifier, à le remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Nous étions, verset 10, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, vous qui refusez d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux. D'autres dieux, les gens pensent que c'est seulement aller s'agenouiller devant les statues. Non, 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 non. Tout ce que vous faites, je crois que frère Ephraim l'avait dit la semaine passée, tout ce que vous mettez avant Dieu est une idolâtrie. On vous dit de ne pas faire ceci. Vous négligez la parole, vous faites ce que vous voulez, c'est votre Dieu. Vous adorez des statues. Vraiment que ceci vous pénètre. Il dit, ils se livrent à leurs penchants, qui suit les penchants de son cœur, qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Lorsque tu refuses d'écouter la parole de Dieu,
Tu écoutes donc les penchants de ton cœur, ce que ton cœur te dit, tu raisonnes avec la parole de Dieu, tu refuses d'écouter la parole de Dieu, sache que tu seras considéré comme cette ceinture, bon à rien, inutile. Et Dieu va te rejeter. Verset 11. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais, souvenez bien ici, il dit, je m'étais attaché toute la maison d'Israël. Dieu dit, je m'étais attaché toute la maison. Il ne dit pas que j'étais attaché à la maison. Non, moi, l'Éternel, je m'étais attaché à la maison d'Israël. C'est-à-dire, Dieu avait pris la maison d'Israël comme sa ceinture. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple. Mon nom, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils n'ont pas écouté. Donc Dieu veut que tu portes son nom. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu portes son nom. Amen. Que tu portes sa gloire. Amen. C'est ce qu'il veut. Que tu portes sa louange. Amen. Quand on te voit, on entend ton langage, ton habillement, ta façon de vivre, ton mode de vie. Il faut qu'on voie Jésus-Christ. Amen. Arrêtez avec la mondanité. Arrêtez avec la mondanité. Qui que vous soyez, si réellement vous avez été délivré, vous devez le démontrer. La mondanité ne paye pas. Le péché ne paye pas. Mais Jésus est notre rémunérateur. C'est lui qui nous paye. C'est un bon payeur. C'est un bon payeur. Lui, il ne remet jamais au lendemain. Non, 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 non. Tu fais un bon travail, il te donne aussi un salaire. Vous savez que le péché est aussi un travail. Est-ce que vous le savez? Le péché, c'est aussi un travail. Et c'est un travail qui mérite aussi un salaire. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais Jésus nous a donné la vie gratuitement. Il nous a rachetés au prix du sang. Mes frères, mettez-vous à la place de cet homme-là. Mettez-vous à la place de Jésus. Les souffrances qu'il a connues. On a craché sur lui pour toi. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Le sang a coulé pour toi. On a labouré son dos. On a labouré son dos. Au lieu d'aller labourer la terre et y mettre, je ne sais pas, de la sémence. Non, mais on a labouré le dos du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez pourquoi? Pour qui? Pour toi. Pour toi. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la Bible dit, si vous écoutez, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Nous avons la promesse dans la Bible. Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen.
J'ôterai de votre poitrine le cœur de l'homme, le cœur de chair, et je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur qui accepte la parole de Dieu. Amen. Un cœur qui aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il faut l'aimer. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Celui qui n'aime pas la parole de Dieu, n'aime pas Dieu. Et la Bible dit, je crois dans Romains aux Corinthiens, maudit quiconque n'aime pas le Seigneur Jésus. Jésus peut venir aujourd'hui, cette nuit, on ne sait pas. Il peut venir ce soir. Il peut venir demain. Mais personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais la Bible nous demande d'être prêts à chaque instant. Amen. Nous devons être prêts à tout moment. Amen. Et nous devons vivre avec crainte et tremblement. Nous avons oublié nos vieilles habitudes d'autrefois. Au début, nous avions la crainte de Dieu. Nous avions la crainte de Dieu. On avait peur de faire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on pensait que Jésus venait dans quelques instants. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne faisait plus. On avait vomi beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, non. Nous avons fait ce que les chiens font. Ils rentrent à leur vomissure. C'est que tu avais vomi. Hein, tu fais... Non. Ce qu'on me donne ici, cette nourriture-là n'est pas bonne. Je vais rentrer à ce qu'on m'avait donné, ce que j'avais vomi. Et tu reprends ça, tu manges. C'est ce que beaucoup d'entre nous font. C'est ce que beaucoup d'entre nous font. Ne retournons pas aux choses du monde. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est point en lui. Donc il a l'amour de Satan, il aime le monde, il aime la vie de Satan. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Aimez la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'arrête là parce que si je continue, je vais aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire comme je l'ai dit au début. Mais l'essentiel pour nous ce soir, pour résumer un peu ce que nous avons vu depuis vendredi, Jésus est celui que nous devons aimer. Amen. Il est le seul que nous devons aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Nous devons vraiment l'aimer. Il y a une écriture, Paul dit quelque part, il faut sanctifier Jésus dans votre cœur. Vous connaissez cette écriture? Nous devons sanctifier Jésus. Nous devons aimer la parole de Dieu. Frère Branham dit, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, lisez la parole de Dieu tous les jours et priez. Parce que la volonté de Dieu nous est exprimée dans ce livre. Mais aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Beaucoup de temps. Et à la fin, on a l'esprit fatigué qu'on ne sait même pas lire, même pas un verset de la Bible. Souvent, nous parlons de jeunes, même les vieux qui sont là. Même les vieux qui sont là, dans la salle.
On a presque perdu même la vie en famille. On l'a perdu. Papa est là. Maman de l'autre côté, là. Les enfants dans leur chambre. Il n'y a plus de vie de famille à cause des réseaux sociaux. Vraiment, essayons de faire quelque chose. Vivons la vie de bons chrétiens. Amen. Nous l'avons toujours chanté ici. Vivons la vie de bons chrétiens. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.